Contrairement à celui qui a construit sa demeure dans l'au-delà à travers des mauvaises actions ici-bas, eh bien il ne trouvera qu'une mauvaise demeure désagréable et il regrettera amèrement. Ayyuha al-ikhwatul kiram, notre première demeure parmi les demeures de l'au-delà, ce n'est autre que Al-Qabr Sunduqul Amal, la tombe appelée aussi le caisson des actions. Bonne action ou mauvaise action. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il évoquait le paradis et l'enfer, il ne pleurait pas comme il pleurait lorsqu'il évoquait la tombe et la première demeure de l'au-delà ou lorsqu'il se trouvait au pied d'une tombe. On l'a interrogé sur ce comportement et il dit tout simplement parce que la tombe Al-Qabr, c'est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. Si cette demeure est bonne, le reste ne sera que meilleur, et si cette demeure est mauvaise, le reste ne sera que pire et plus mauvais. Al-Qabr. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, quel sera notre état la première journée ou la première nuit dans notre tombe? Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Ayyuha al-ikhwatul kiram, il faut savoir que nous allons quitter un jour ou un autre cette vie d'ici-bas. Ce soir, demain, après-demain, Allahu a'lam, dans tous les cas, on est tous unanimes sur la réponse à cette question, est-ce que nous allons mourir? Oui, nous allons mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas de savoir où et quand on va mourir, mais dans quel état on sera lorsqu'on va mourir. Et qu'est-ce qu'on a préparé pour notre mort? C'est le plus important. Amma, où tu vas mourir, quand tu vas mourir, ici n'est pas la question la plus importante à se poser. Mais le plus important, c'est comment vas-tu mourir, dans quel état? Et qu'est-ce que tu as préparé pour la mort? On va quitter cette vie d'ici-bas, cette demeure d'examen. Et on va rendre notre copie. Notre copie, ce n'est autre que ce livre où tout a été inscrit par les anges al-malaïka, les nobles scribes qui ont eu l'ordre de noter tout. Petit et grand péché, petite et grande action, tout. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome tout petit, minuscule, le poids d'un atome de bien, il le verra, car ton Seigneur est juste et équitable. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra, car tout est inscrit, et on te dira au jour de la résurrection, Iqra kitabak, lis ton livre. Wa ma kana rabbuka nasiya, et ton Seigneur n'oublie rien, tout sera inscrit. Eh bien, quand tu rendras ta copie, eh bien là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Et ça commence par as-sakarat wal-kurubat, l'agonie de la mort. Vous savez que même le prophète, alayhi salatu wassalam, alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, celui dont on a pardonné ses péchés présents, passés et futurs, eh bien a souffert lors de ces derniers instants de sa vie, non pas parce que c'était une punition, mais toute épreuve qui nous arrive à nous en tant que croyants, nous avons cette conviction-là, ce n'est que bien et purification et récompense au jour dernier. Donc tout ce qui nous arrive, khair, insha'Allah. Ce n'est que du bien, alhamdulillah. C'est pour cela que le bien-aimé, celui qui était le plus aimé parmi les êtres humains, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'a éprouvé. Non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais au contraire parce qu'il l'aime. Donc quand Dieu t'éprouve, c'est parce que Dieu t'aime. Et parce qu'il aime te voir patienter. Et patienter, c'est une preuve d'amour vis-à-vis de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et quand tu prouves ton amour à Allah, eh bien Allah azza wa jal te donne ce cadeau qui est le meilleur et le plus beau des cadeaux, son amour subhanahu wa ta'ala. Allah t'aimera insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam trempait sa main dans de l'eau, essuyait son visage et disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, la mort a son agonie et il a souffert. Pour l'élever en degré dans les plus hautes sphères au paradis alayhi salatu wa sallam. Donc, quelque part, souffrir, être malade avant la mort, c'est un bon signe. Ce n'est pas un mauvais signe qui laisserait croire que Dieu te châtie. Non, Dieu te purifie et veut te purifier tout au long de ta vie à travers les épreuves, à travers les problèmes, à travers les soucis. Et plus tu patientes, et plus tu restes ferme, et plus tu réussis ces examens, ces différents examens qui feront que Dieu te purifiera et ne cessera de te purifier jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur alors qu'il est satisfait de toi, subhanahu wa ta'ala. Ton âme ensuite, elle sortira de ton corps, comme vous le savez dans le long hadith que j'abrège. L'ange de la mort viendra avec la bonne ou la mauvaise annonce.
Si tu faisais partie des gens du bien, eh bien il t'annoncera la bonne annonce en te disant viens, sors, viens rejoindre le pardon, la miséricorde de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il t'annoncera de belles paroles et à peine qu'il saisira ton âme, et voilà que les anges qui sont un grand nombre d'anges, eh bien seront autour de toi et saisiront cette âme-là et viendront avec des linceuls du paradis et avec des parfums du paradis, des linceuls paradisiaques et des parfums paradisiaques, et ils te feront monter jusqu'au ciel le plus bas, et les anges diront quelle est cette bonne odeur, et on te citera par tes plus beaux noms, et on dira c'est un tel, fils d'un tel, et ensuite on t'ouvrira le ciel le premier ciel, le ciel le plus bas, et ensuite tu monteras le deuxième, 3, 4, 5, 6, 7e ciel, et tu redescendras pour retrouver ta demeure, bi'idhnillah azza wa jal, qui sera félicité, bonheur et réussite, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Contrairement au mauvais, à celui qui s'est laissé emporter par les passions et les plaisirs, qui n'avaient pas de cadre, grand péché, injustice, meurtre, répandu le mal, désobéissance envers les parents, tout ce que Dieu détestait, et il persistait, et il se la coulait douce, et il était dans l'insouciance, et il a oublié que cet examen que nous sommes en train de passer a un temps bien délimité, et que lorsque cet examen est terminé, il n'y a plus de repentir possible, c'est trop tard. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam dit, quant à la deuxième catégorie de personnes, l'ange de la mort viendra et lui annoncera la mauvaise nouvelle. Viens rejoindre la malédiction, la colère de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et voilà que les anges qui sont autour le saisiront avec un visage noir et terrifiant, avec des vêtements durs, rudes, nauséabondes, qui sentent mauvais, et le mettront dedans et monteront avec eux le ciel le plus bas. Et quand on sentira la mauvaise odeur, les anges sentiront la mauvaise odeur, diront quelle est cette odeur répugnante, et ils le citeront par les plus beaux, les plus mauvais des noms à travers lesquels on le citait dans la vie d'ici-bas. Ils diront c'est un tel, fils d'un tel, et ils refuseront de lui ouvrir les portes du premier ciel, et ensuite il sera lancé dans sa tombe. Et là il rejoindra sa demeure. Ce n'est pas sa villa climatisée, ce n'est pas son appartement, ce n'est pas sa maison, ce qui n'est pas illicite en soi, bien sûr, ici-bas. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une maison bien tapissée, bien décorée, plein de meubles, écran plat. Non, c'est la même demeure qu'on aura toutes et tous ici au début, on va dire. C'est-à-dire Al-Qabr, 4 blocs de terre. Et tu repartiras comme tu es né, nu. Et ton vêtement ne sera ni un jogging, ni un costume, ni je ne sais quoi. Non, Dieu te rappelle ces signes. Il te rappelle à travers le fait que tu repartiras avec un linceul, même si tu étais milliardaire, la parole qui est « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah, bon gré, mal gré. Fatigue-toi, te fatigue pas. Tu le veux pas. On retournera tous vers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et là, quand tu seras dans ta demeure, tu seras seul ou pas? Non, tu ne seras pas seul. Il y a 3 choses qui t'accompagneront jusque ta tombe. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tes biens, ton argent, tu as couru après l'argent, ici quelquefois de manière aveugle, je ne dis pas de manière licite, non, de manière aveugle, quitte à dépasser toutes les limites, à transgresser, à acquérir ses biens de manière illicite, tu as couru. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, Alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamoun, thumma kalla sawfa ta'lamoun. La course aux richesses vous a tous distraits, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ah, il n'a pas dit jusqu'à ce que vous viviez dans les tombes, vous visitiez, car c'est que un passage, la tombe. Eh bien, tu rejoindras cette demeure, et tu seras un temps limité dans cette demeure. Et cette demeure sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou profond parmi les trous profonds de l'enfer. Le prophète dit, il y a 3 choses qui te suivront, tes biens, ta famille et tes bonnes actions. Ou mauvaises actions, tes actions. Il dit, 2 retourneront. Tes biens, même la porte de chez toi, tu ne la prendras pas avec toi. Même la clé de chez toi, tu ne pourras pas la prendre avec toi. J'ai acheté une maison quelquefois de manière illicite, en passant par riba et tout, en étant très fier. On peut être fier si on l'a fait de manière licite, et que cette vie d'ici-bas, ce matériel, même si tu as une villa avec piscine, si tu as ce que tu peux avoir ce que tu veux, personne ne peut rendre illicite ce que Dieu a rendu licite, mais à partir du moment où ça ne te détourne pas du rappel de ton Seigneur. Ça ne te pousse pas à l'orgueil. Ça ne te pousse pas au péché. À partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais des gens qui sont prêts à transgresser tout pour avoir des grandes demeures, ils pensent que c'est l'objectif suprême. Pensez-vous qu'ils ont pu prendre avec eux ne serait-ce que la clé de chez eux? Les biens repartent, le prophète a dit.
Tout ton argent, tes biens, tu prendras rien. C'est tes héritiers, ils vont peut-être se disputer, peut-être même se disputer pour les avoir alors que tu as travaillé toute ta vie pour cela. Combien de milliardaires arrivent à 70 ans, 80 ans, 90 ans, ils sont milliardaires, ils n'ont pas profité du tiers de ce qu'ils ont. Et après, vous voyez que ce n'est pas un objectif suprême ou ce n'est pas un objectif ici unique à atteindre dans cette vie d'ici-bas, c'est simplement un moyen pour pouvoir vivre, s'épanouir si tu veux, mais ton objectif suprême, c'est la demeure de l'au-delà. Si tu as compris cela, profite de cette vie d'ici-bas, la haraj. Il n'y a aucun problème. Vis, amuse-toi, profite. Si tu as compris la règle que j'ai précitée ou que j'ai citée précédemment, c'est bon, il n'y a pas de problème. Eh bien, les biens repartiront. La famille repartiront. Tes amis, tes frères, ton épouse, ton époux, ton père, ta mère, les avocats, les juges, personne ne pourra t'aider. Tout seul avec tes actions. Tes actions, bien sûr tes actions. Quand tu seras dans ta tombe, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens de bien verront une personne, un homme au beau visage resplendissant. Et ils diront, mais qui es-tu? Tu n'inspires que le bien. Mais dis-moi qui es-tu? Et il dira, je suis tes bonnes actions. Je suis ton hajj. Je suis ta prière à l'heure. Je suis ta prière de l'fajr à l'heure. Je suis tes aumônes. Je suis ton bon comportement. Je suis ta modestie. Je suis tes qualités que tu avais ici-bas. Je suis ta piété. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va représenter tes bonnes actions à travers un homme qui va t'annoncer la bonne nouvelle. Allah. Contrairement aux mauvais, le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih dit, les mauvais verront un homme qui sera terrifiant. Imagine-toi, dans ta tombe, le noir, 4 blocs de terre, en plus. Eh bien, tu vois une personne terrifiante. Et il dira, mais qui es-tu? Tu m'inspires que le mal, tu me fais peur. Et il dira, je suis tes mauvaises actions. Tu ne te souviens pas, les péchés, az-zina, le haram, la tricherie, la tromperie, le mal, la médisance, la calomnie, les grands péchés, tout ce que tu faisais de mal et on t'exhortait, eh bien c'est moi maintenant. Et voilà, tu me trouves devant toi. Et il annoncera la mauvaise nouvelle. Et il sera dit au bon, préparez-lui un lit parmi les lits du paradis. Et étendez sa tombe, et il sera dans un jardin parmi les jardins du paradis. Et le bon dira, Ya Allah, fais venir le jour dernier, j'ai hâte de rencontrer mes bien-aimés, ma famille et mes proches. Et pour lui, ça sera très court, la période dans la tombe. Amma l'autre, eh bien ici, il criera au désespoir. Et on dira, amenez-lui un lit de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Et il vivra, et nous vivrons tous d'ailleurs, ce qu'on appelle la compression dans la tombe. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute personne vivra, ressentira la compression dans la tombe. Une compression. Tu vas te sentir ici comprimé dans ta tombe. Allahumma sallim sallim. Tout le monde. Pieux, vertueux, bon, mauvais, tout le monde. C'est pour ça que le prophète a dit, je n'ai jamais vu quelque chose de plus terrifiant que la tombe. Et la tombe est la demeure d'épreuves. C'est une demeure aussi, et c'est des épreuves. Mais des épreuves difficiles. Des épreuves où tu ne pourras pas dire je me repens. Ou, oh, non, c'est trop tard. C'est simplement tu payes la facture maintenant. Ça y est, tu as ta note. Et tu prends et tu ressens les conséquences de ta note. La note de ton examen. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Est-ce que tu t'es contenté de la moyenne ou pas? Est-ce que tu t'es contenté d'exceller ou pas? Est-ce que tu t'es contenté d'être le plus mauvais ou pas? Il a akhiré. La compression dans la tombe. Certains savants ont dit que la compression pour les croyants, les pieux, les bons, les vertueux, ne sera une compression qui correspond en donnant une image d'une personne qui te compresse, qui te serre dans ses bras quand il ne t'a pas vu depuis longtemps. Donc en fait, c'est une compression chaleureuse. D'autres ont dit non, ça sera une compression tout simplement, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mais pour le croyant bon et vertueux, eh bien cette compression sera très brève. Contrairement à l'autre catégorie de personnes, le mauvais, la compression durera jusqu'au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans le Coran Hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimah huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Et lorsque la mort frappe l'un d'entre eux, il dit Ya Allah, remets-moi sur terre, accorde-moi un délai. Je m'excuse, pardon, j'ai compris, j'ai vu maintenant, accorde-moi un délai. Kalla innaha kalima. Allah dira, mais non, ce n'est qu'une parole vaine. C'est trop tard. Combien de rappels tu as eu dans la vie? Des dizaines, des milliers, des millions de rappels. Et tu t'entêtais.
Je ne parle pas de ceux qui pêchent et qui se repentent et qui font des efforts. La miséricorde de Dieu dépasse sa colère. Non, ceux qui persistaient, ceux qui niaient, ceux qui banalisaient le mal. Là, c'est problématique. Allah, il dit, et derrière eux, une barrière. C'est le monde intermédiaire. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités, présentés devant Allah, c'est-à-dire la tombe. Là, non, maintenant, c'est trop tard. Et là, tu seras interrogé, comme vous le savez, dans votre tombe. Man rabbuk ma dinuk. Quel est ton Seigneur? Ceux qui ont vraiment aimé Dieu diront Rabbi Allahu haqqa. Mon Seigneur est réellement Allah. Parce qu'il n'a pas adoré Dieu par tradition, mais par conviction et sincérité et conformité. Il n'a donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a voué un culte exclusif à son Seigneur. Celui-là dira Rabbi Allahu haqqa. Quelle est ta religion? Parce qu'il a appliqué l'islam. Il dira ma religion c'est l'islam. Il a vécu avec l'islam. Ce n'était pas des paillettes, ce n'était pas une mode, mais c'était vraiment des convictions. Et il montrait à travers son bon comportement son appartenance à l'islam. Il n'y avait pas de grande contradiction. Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé, Mohammed? Il dira Mohammed est mon envoyé. Mohammed alayhi salatu wa salam est le dernier des envoyés. Pourquoi? Parce qu'il a suivi la voie du prophète. L'exemple, la méthodologie, le comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Contrairement à l'autre qui dira, comme le prophète a mentionné dans le hadith, il dira j'ai entendu parler. Vous me direz maintenant, comment être préservé alors du châtiment de la tombe? Eh bien, je vous citerai plusieurs hadiths si on avait le temps, mais permettez-moi de vous citer juste 2 hadiths. Le premier hadith rapporté par Al-Hakim, bisanadin Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on placera la personne dans sa tombe, écoutez bien, qu'est-ce qui va venir à lui? Eh bien, sa prière va venir à côté de sa tête. Allah. Vous avez vu comment, ici, Dieu va faire donner l'apparence, comment Dieu va représenter quelque part vos bonnes et mauvaises actions. Nos bonnes et mauvaises actions, ce sera un bouclier pour nous. Vous voyez, quand on dit c'est dur pour se lever à Salat al-Subh, non, mais je sais que la récompense est grande. C'est un réconfort ici-bas, un apaisement, un soutien de Dieu. Le bonheur ici-bas, mais en plus de ça, c'est un bouclier et une protection dans l'au-delà. Le prophète, il dit la prière, elle viendra. Tu es dans ta tombe, salah, elle vient. Toutes tes prières, Subh, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, al-Nawafil, Salat al-Tarawih, toutes tes prières vont venir comme une armée. Et il se pose à côté de ta tête. Il dit as-siyam, Allah. Il dit le jeûne, an yamini, sur sa droite. Le jeûne, il va se mettre à ta droite. Regardez la couverture. Il reste à la gauche. Il dit le jeûne viendra à la droite. À sa gauche viendra as-sadaqat, les aumônes. Ta zakat obligatoire et les aumônes surérogatoires, l'argent que tu as donné. At'imu at-ta'am, tadkhulul jannata bisalam. Nourrissez les pauvres, vous rentrerez au paradis en paix, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Tu avais de l'argent, dès qu'il fallait aider les pauvres, je donne. Al-mal malullah. Je ne compte pas, parce que je sais que l'argent appartient à notre Seigneur. Et le prophète a juré qu'il n'y a aucune aumône qui a diminué quoi que ce soit, la richesse de qui que ce soit. Tu donnes, Allah te donne. Et il te multiplie. Eh bien, tu donnais. Tu étais quelqu'un qui avait la main facile. Tu donnais discrètement, sincèrement. Et pour préparer ton au-delà, pour faire du bien aux gens, aux démunis, aux pauvres et autres, eh bien, l'aumône viendra à gauche, elle te protégera. Il reste tes pieds en bas. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ces actes de piété et de bienfaisance viendront au niveau de ses pieds. Et à chaque fois qu'un mal voudra l'approcher dans sa tombe, eh bien, une de ces armées, si on veut quelque part, eh bien, viendra et dira, pousse-toi, tu ne peux pas passer, pas de passage pour toi. Et tu seras préservé par ta piété. Et c'est quoi la piété? Le fait de délaisser les grands péchés et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le juste milieu, sans exagération, sans excès bien sûr. Eh bien, cela va te protéger. Un deuxième hadith très connu, et plusieurs hadiths vont dans ce sens-là, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui lit tous les soirs Suratul Mulk, c'est-à-dire Tabarakalladhi, c'est la sourate la royauté, eh bien, il sera préservé du châtiment de la tombe. C'est pour cela que c'est une sunna et c'est demandé de réciter, de lire tous les soirs Surat al-Mulk, 2-3 pages. C'est rapide. Si tu peux les lire tous les soirs et essayer de la méditer, de la comprendre et d'appliquer ce qu'il y a dans cette sourate. Et tous les jours tu lis Surat al-Mulk, ça sera une cause de ta préservation, insha'Allah wa tabaraka wa ta'ala, dans ta tombe contre n'importe quel mal qui peut te toucher. Donc nous comprenons bien, ayyuhal ikhwatul kiram,
que ce qui nous attend, ce n'est même pas dans l'au-delà, je ne suis même pas arrivé au jour du jugement. Je n'ai même pas parlé de Israfil qui va souffler à 2 ou 3 reprises dans la corne, et ce moment où les gens vont ressusciter, et le soleil sera à côté des têtes, et que la sueur va représenter nos mauvaises actions. Certains vont être noyés dans leur sueur. Je ne parle pas de ce qui va durer 50 000 ans, je parle juste de ce qui va nous arriver dans quelques semaines, quelques mois, quelques années dans notre tombe. Et ça, c'est juste un petit résumé pour vous dire, ayyuhal akhyar, que cette vie d'ici-bas, c'est une vie où on se prépare pour le delà. Et quand tu profites de cette vie d'ici-bas, aucun mal. Mais il ne faut pas que ces bienfaits, ces délices de cette vie d'ici-bas rentrent dans ton cœur à tel point que tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou que tu es noyé par les biens d'ici-bas. Plus de prière à l'heure, tu tombes facilement dans les grands péchés, tu fais du mal aux gens. Pourquoi ? Ton seul objectif, c'est cette vie d'ici-bas. Tu es assoiffé, tu es affamé et tu ne seras jamais rassasié. Amma, si tu as compris ce juste milieu-là, et tu as compris l'objectif suprême, quel est-il ? Eh bien, alhamdulillah, tu peux profiter de cette vie d'ici-bas sereinement, bi'idhnillah azza wa jal. En tout cas, nous implorons notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de nous accorder à toutes et à tous une vie heureuse et une vie de piété, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin et une fin heureuse, et qu'Allah jalla wa ala fasse de nos demeures une demeure ou un jardin parmi les jardins du paradis, et non un trou profond parmi les trous profonds du feu de l'enfer. آمين يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.